Salut à tous amis, c'est Alex Pokémon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvel épisode du Pokinvest. Aujourd'hui on va parler des meilleurs items à acheter pour petit budget, les meilleurs items sur lesquels investir tout simplement. Alors c'est pas une vidéo conseil en investissement encore, ce n'est que mon avis sur des items qui sont à mon sens intéressants pour une revente future, en tout cas des items qui vont prendre en valeur et qui sont disponibles actuellement, qui sont trouvables assez facilement. Donc on va parler de plusieurs items dans cette vidéo. Je vais commencer par le premier, ce sont les Pokéballs. Vous savez, les Pokéballs sont sortis, donc il y a 3 boosters, il y a un Fire Paradox, un Astro Radio et un Origine Perdue. 2 boosters épée bouclier sur 3, juste pour ça c'est un excellent item. Vous retrouverez ces Pokéballs aux alentours de 17-18 euros, souvent 18. Ce qui est très intéressant, ça fait 6 euros le booster. 6 euros le booster, quand vous savez que vous avez un Origine Perdue aujourd'hui, le booster c'est quasiment 10 euros voire plus. Quand vous faites le ratio, voilà, le ratio d'un booster alors que vous savez que la display est quasiment à 400 euros, c'est change à 400 euros voire plus, en fait vous êtes à plus de 10 euros le booster, donc vous êtes quasiment très rentable en trouvant ces Pokéballs à 18 euros. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment les boosters sont un petit peu comment dirais-je, comprimés dedans, vous savez, ils sont pas forcément de très bonne qualité, ils sont assez entassés, donc bon, ça peut aussi ensuite être compliqué, parce que voilà, ce sont pas des boosters nickel, on va dire, qui sortent de display ou de TB qui sont bien droits, et même les cartes peuvent être un peu endommagées dans ce genre d'item, dans ce genre de Pokéball. Mais ça reste très intéressant. Astro Radio c'est pareil, hein, la display on n'en parle pas beaucoup, mais Astro Radio pareil, ça coûte très cher. Ça coûte plus que Starlight Instant, Astro Radio, au niveau de la display. Donc c'est pareil pour les boosters, c'est quasiment plus de 10 euros. Donc en fait vous êtes vraiment rentable en prenant ces Pokéballs, même à 18 euros. Vous êtes vraiment rentable, c'est très intéressant. Autre chose intéressante à mon sens, là on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Ça c'est pas du tout intéressant. Ça, alors ça c'est EV8. EV8, clairement il y a un item je pense à aller chercher, c'est l'ETB, et je pense qu'il n'y a pas du tout de problème là-dessus. S'il y a un item à aller chercher, c'est l'ETB. Vous la trouvez même à 55 dans à peu près tous les magasins. Je pense que vous pourrez la trouver même à 50 en cherchant bien. Je pense que certains pourront la vendre à 50. Je pense que même à 55 ça reste un bon prix. C'est une bonne série, vous avez vu la vidéo ouverture de display sur ma chaîne, c'est une série des cartes qui cotent, et ça c'est important pour qu'une série plaise ensuite, il faut que les cartes cotent, pour qu'une série prenne en valeur, il faut que les cartes cotent, et c'est comme ça que ça marche, c'est pas l'inverse. Ce qui fait qu'une série peut monter, c'est parce qu'il y a des cartes qui valent cher dedans, tout simplement. Origine perdue, c'est parce que notamment il y a une Giratina alternative qui est une des cartes qui cote le plus de tout épée et bouclier. Évolution céleste, c'est pareil, il y a quand même l'Iv Max Alt, la Rayquaza aussi, la Dracolos. Et voilà, je pense que Évolution Céleste, il y a tellement d'alternatives qui cotent, c'est assez dingue. Donc forcément, la série a explosé ensuite parce que les gens veulent ouvrir pour essayer d'avoir ces cartes-là. Et pour Origine Perdue, c'est pareil avec le Giratina. Je pense que c'est un peu dans un degré moindre, c'est un peu pareil avec Tempête Argentée pour le Lugia et Starlight Instant pour le Dracofeu alternatif. Et 151, c'est pareil. 151, pourquoi ça monte? Déjà, c'est rare, mais aussi parce que toutes les cartes cotent. 151, vous êtes même en achetant, je dirais, aujourd'hui au prix resell, c'est-à-dire peut-être les 40 euros le coffret à la Kazam, même plus, mais bon, on va dire que ça. Donc ça revient à 10 euros le booster. Il vous suffit d'une AR quasiment, vous êtes rentable. Donc c'est quand même pas mal, hein, même en ayant bien monté, en ayant bien fait monter les prix des items, vous pouvez encore être rentable sur 151 en ouvrant. Donc c'est vraiment bien. C'est pour ça que ça plaît énormément et que ça monte. Zénith Suprême, c'est pareil, et Étincelle déferlante. Actuellement les cotes sont, je tourne la vidéo avant la sortie officielle de la série, donc c'est compliqué réellement de savoir. Je sais que la Milobellus par exemple que j'ai packé s'échange à peu près entre 120 et 140 euros pour l'instant. Donc je pense que la cote va baisser peut-être jusqu'aux 100 euros à peu près. Je pense que la carte va se stabiliser à ce niveau-là. La carte la plus chère, je n'ai pas regardé, je pense que c'est soit la Pikachu SAR, soit la Latios. Je pense que ça joue entre les deux, voilà, ou Latias, je sais plus, il y a une alternative de Latias ou Latios, je ne sais plus laquelle est, à chaque fois je mélange. Et en tout cas le Pikachu, je pense que ça va être les deux cartes qui vont coter le plus, sans trop de soucis, hein, je pense que ça va être ça, ce sera pas la Fermite en tout cas, donc ça va se jouer entre ces deux cartes, mais en tout cas, même les full art, hein, je peux regarder le prix des full art, j'ai regardé aussi le prix de la Karmadura AR que j'avais packé. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous n'avez pas encore vu, mais par exemple la Karmadura AR au moment où j'ai regardé,
C'était à peu près une trentaine d'euros. Les seules ventes qu'il y a eu, pour la QRM, c'était pareil, c'était environ 30 euros. Pour une full art, c'est vraiment très bien. Une trentaine d'euros, vraiment, c'est énorme, même pour une AR. Surtout que c'est qu'un brin durable, je veux dire que c'est pas non plus un starter, c'est pas Carapuce, bizarre. Voilà, donc c'est pas non plus exceptionnel comme Pokémon, mais voilà, donc ça s'explique aussi par le fait que c'est le début de la série, même si bon, il y a quand même beaucoup de gens qui ont ouvert du EV8 déjà, hein. Il y a beaucoup de cartes déjà en circulation, du EV8 vous en trouvez très facilement maintenant, une semaine avant la sortie à peu près. Là on n'est plus une semaine, on est 3-4 jours avant la sortie, mais vous en trouvez facilement, donc c'est pas si compliqué que ça à en trouver, donc on peut dire que les codes commencent déjà à se faire et commencent à être un peu intéressantes. En tout cas, voilà, cohérente. Autre item, c'est le coffret Zénith. Ça, il n'y a pas de souci. On a eu un beau restock ces derniers temps. Et quand je dis un beau restock, c'est un stock en nombre, hein. Je trouve que quand même, il y a eu pas mal de coffrets disponibles, assez facilement. En tout cas, je trouve qu'il y avait vraiment beaucoup de. Il y a encore parfois sur internet des précommandes, vous pouvez recommander, etc. à des bons prix, hein. 35-40 euros, c'est vraiment pas cher, je trouve, pour cet item-là. 5 boosters. Un booster Zénith, c'est facilement 10 euros, voire plus aujourd'hui. Donc pour moi, à moins de 50 euros. En plus, on vu des promos qui sont de belles promos qui cotent. Je pense facilement 5 euros par carte pour les promos. Donc honnêtement, pour moi, à moins de 50 euros, ce coffret-là, c'est une bonne affaire de le prendre. Donc pas forcément pour le revendre tout de suite. Même si vous le trouvez à 35-40 euros, vous faites quasiment 20 euros de plus-value, hein, instantanément si vous le revendez sur les plateformes de revente. Ça, c'est une certitude. Mais par contre, le plus intéressant, c'est de le garder plus tard et le revendre plus tard ou l'ouvrir plus tard, hein, parce que c'est toujours plaisant d'ouvrir de beaux items ensuite plus tard. Mais voilà, moi, en tout cas, je vous recommanderais de faire ça et de pas vous jeter tout de suite, revendre direct pour 15-20 euros. Je trouve que c'est pas hyper cohérent, hyper intéressant vu du potentiel de l'item. Ce serait un peu du gâchis, quoi. Voilà. Voilà, donc ça c'est un très très bon item. Actuellement pour moi c'est un peu mon top 3 des items actuellement à acheter. Ce sont les Pokéballs avec du EB à l'intérieur, le coffret Pikachu Zenith Suprême et le TB EV8. Je pense que ce sont les meilleurs items. Alors j'ai dit petit budget, c'est vrai que le TB c'est quand même 50-55 euros. Ça commence à être une somme, je le sais bien. Mais on va dire, allez, voilà, l'item le plus cher que je vais vous présenter c'est vraiment le TB. Je peux parler de l'UPC par exemple. Cet UPC qui est vraiment pas mal, hein. Mine de rien, le visuel n'est pas beau, mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est énormément de booster EB, énormément de booster EB. C'est un truc de fou. Il y a plus de boosters épée bouclier que de booster EV, donc c'est pour vous dire, hein, c'est un très très bon UPC. J'en ai précommandé un, je ne sais pas si je vais l'ouvrir, parce que justement, il y a énormément de bons coffrets, de bons boosters, donc ce serait un peu dommage de l'ouvrir, je pense. En plus, voilà, sur EB, c'est quand même compliqué de drop, on va pas se mentir, donc ce serait un peu du gâchis, je pense, d'ouvrir cette UPC. Sachant qu'en plus, les promos, bon, moi je suis pas forcément un très grand fan des promos, mais par contre, à garder scellé, au vu des boosters à l'intérieur, je pense que c'est plutôt pas mal. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Le Gaufret Drac, vous oubliez. Autre très bon item, c'est ça, c'est ce duo pack Origine Perdue EV2. Là, clairement, voilà, honnêtement, pour tous 13 euros, c'est quasiment le prix d'un booster Origine Perdue. Sur les boosters, sur les plateformes voilà, d'enchères en ligne, etc., c'est quasiment le prix auquel part un booster Origine Perdue. S'il sort de display, c'est encore plus cher parce qu'il y a les quotas, hein, il y a des quotas sur les displays, donc forcément, on va dire qu'il y a plus de chances d'avoir un hit. Mais bon, on dit ça, mais regardez sur les Pokéballs, ça hit très très bien. Ça tombe très très bien sur les boosters EB, donc c'est plutôt bien. C'est des boosters qui drop, et donc ce duo pack là, pareil, c'est un super item. 12-13 euros, pour moi, vous faites pas une erreur en le prenant. Sinon, après tout ça, il y a tous les coffrets qui sont sortis, les Archiducs, Tombero, Lougarok, il y a quoi d'autre? Peut-être qu'il y en a d'autres, voilà, celui-là, le Exagide. Il est pas si mal, le Exagide, il y a un star étincelante, il est un peu moins cher que les autres, il est à 20 euros, les autres sont à 25, mais c'est pas forcément de très très bons coffrets, je vous conseillerais pas d'aller dessus. EV7, c'est quand même un beau flop, on va pas se mentir. Il y a des belles cartes, mais il n'y a pas forcément de cartes emblématiques. Les plus belles, c'est les Carapuce et Bulbizarre AR. Mais je trouve que les alternatives sont assez faibles. Donc c'est pas forcément exceptionnel. Voilà, c'est pas les meilleures choses. Sinon, au-delà de ça, pour investir, je trouve que les bundles Fab Nébuleuse sont trouvables assez facilement. Alors ce duo pack là, évidemment, mais compliqué à en trouver, donc je vais pas vous dire. Par contre, sans mentir, hein, déjà, les coffrets Amphinobilly pour moi, très bien. En magasin, c'est compliqué de trouver à bon prix, mais sur des plateformes de revente, croyez-moi que vous pouvez trouver ces items-là
à une trentaine d'euros, ce qui est très bien, ce qui est très bien. Je dirais même que le coffret Scalperer à 20 euros c'est bien aussi. Le bundle, honnêtement, des bundles, il y en a vraiment pas cher sur la plateforme de revente. Je peux clairement, en tout cas sur les plateformes de revente, eBay, Le Bon Coin, tout ça, vous pouvez trouver des bundles à moins de 30 euros, ce qui est vraiment pas mal. C'est des bundles, et je vous ai dit, Fab Nebuleux, c'est une série où il suffit d'une carte aussi pour être rentable. Il vous suffit d'une aire quasiment pour être rentable, une alternative aussi pour être rentable. Une série comme ça, c'est très fort, hein. C'est très bien une série comme ça. Donc Femme Nébuleuse, beaucoup de gens dorment dessus, mais je peux vous assurer que c'est pas idiot d'avoir du Femme Nébuleuse dans sa collection en scellé, d'avoir des coffrets pour Infinobi, d'avoir les bundles, c'est pas idiot. Donc voilà, moi je vous conseillerais ça. Voilà, et c'est un peu tout pour cette vidéo, tout ce que j'avais à vous dire, voilà, au niveau petit budget actuellement. Si je devais faire un top 3, si je devais vous conseiller vraiment le top du top, actuellement pour moi le mieux ce serait, et à égalité je pense, les duo packs avec les Pokéballs. Je pense que voilà, en troisième position ce serait vraiment ça. En deuxième ce serait le TB. Le TB étincelle déferlante parce que le visuel est très sympa, la promo Magnéton est très sympa, les boosters, la série est excellente. Donc c'est une belle ETB, il y a vraiment une belle ETB, il y a tout pour que ce soit une belle ETB en tout cas. Et même au niveau du visuel de l'ETB, comparer ça à EV7, comparer ça à Femme Nébuleuse, comparer ça à Mascarade Crépusculaire, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une ETB aussi réussie. Donc il n'y a pas débat, rien que pour ça, elle est très bien cette ETB. En deuxième position, en première position, pour moi, c'est le coffret Pikachu Zénith Suprême, parce que Zénith Suprême, c'est une série exceptionnelle, c'est une série qui a déjà fait ses preuves, on sait déjà que c'est une série qui est très appréciée, donc il n'y a pas le côté inconnu qu'il peut y avoir sur V8, sur est-ce que la série va plaire ensuite. Alors je pense que la série va plaire, il n'y a pas de souci, il commence déjà à plaire, mais voilà, Zénith Suprême, on sait déjà que c'est une série qui cote. En plus, vous savez, si vous en trouvez à ces prix-là, 35-40 euros, même 45, vous savez que c'est un coffret qui se vend déjà même plus cher sur les plateformes de revente, donc vous êtes déjà rentable, vous prenez pas de risque en soi à en prendre un. Donc voilà. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à me rejoindre sur Whatnot. Vous avez 15 euros offerts sur Whatnot en crédit d'achat. C'est le premier lien en description. Ça vous donne 15 euros à dépenser chez n'importe quel vendeur. Donc n'hésitez pas. Voilà, c'était Pokémon. Ciao les amis.